Da Fresh Morning. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le studio. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques secondes encore qu'on aurait dans notre studio le prophète Joël Francis Tatou, que vous connaissez déjà, qui est déjà passé dans notre Da Fresh Morning. Prophète, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, les profils. C'est pas votre première fois au Gabon, vous connaissez déjà le pays? Déjà, et pas la première fois à Da Fresh Morning. Alors, ces derniers temps, comment ça se passe vos activités? Très bien, par la grâce de Dieu. Et plus d'une fois, je suis revenu encore après ma dernière fois ici. Ah bon, vous êtes encore revenu encore? Oui, donc Libreville, je vous avais promis que ça allait être ma deuxième ville. Donc, à part Kinshasa, actuellement, je suis très souvent à Libreville. Et là, je suis venu spécialement pour un programme particulier à l'église La Restauration des Familles, que dirige le prophète Philippe Moukoma. Voilà, bonjour, le prophète Philippe Moukoma. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous, c'est la première fois qu'on vous reçoit ici? Oui, c'est la première fois. Vous vivez à Libreville? Oui, je vis à Libreville, ça fait déjà 2 ans et demi. Vous avez créé votre église? Non, pas créé, on ne crée pas une église. Ah bon, hein? Oui. On fait quoi de l'église? En fait, c'est une vision que Dieu nous a donnée. Et puis, par la grâce de Dieu, ça évolue très bien. Mais vous construisez quand même le temple? Oui, on peut construire le temple, mais on ne peut pas créer. D'accord. Oui. Donc maintenant, on fait comment pour trouver les églises, plus qu'on ne les crée pas alors? Non, c'est la vision de Dieu. Moi, je suis qu'un représentant. D'accord. Donc Oui. Dieu peut aussi m'envoyer la vision là et puis je vais... Oui, Dieu peut aussi te donner une vision. Oui. Et ça existe depuis 2 ans, vous dites? Oui, c'est depuis situé 2 ans. où? C'est à Ngondi, au carrefour Antraco, en face de la pharmacie de la Grâce. Vous avez fait venir le prophète Joël Francis Tatou. Oui. C'est pour quel programme exactement? Oui, c'est pour un programme de 5 jours qu'on appelle les 5 jours de puissance, qui va commencer à partir de ce mercredi jusqu'au dimanche. Les 5 jours de puissance, expliquez-nous un peu. Oui, c'est les 5 jours de puissance, mais je préfère que les prophètes puissent bien expliquer. Mais c'est vous qui avez invité le prophète. Oui. Donc c'est vous qui connaissez exactement l'objectif qu'il faut atteindre. Oui, c'est un programme co-organisé. Puisque Libreville est devenue l'une de mes... ma deuxième ville, disons. Dans le mandat que j'ai reçu de la part de Dieu, dans Romains verset 17, Dieu avait dit à Pharaon, c'est la parole qu'il m'a donnée, je t'ai suscité un dessein pour montrer en toi ma puissance afin que mon nom soit répandu sur toute la terre. Alors nous sommes à un temps de confrontation de puissance. Nous sommes à un temps comme dans le palais de Pharaon, on ne sait pas si le serpent qui est devant est à Moïse ou bien si le serpent des magiciens de Pharaon. Donc il y a beaucoup de choses autour du miraculeux, mais Dieu est le Dieu qui fait encore des miracles aujourd'hui. Nous croyons au travail, nous croyons en l'investissement, nous croyons aux principes, mais il arrive un moment où dans une nation, dans une famille, dans une vie, il y a des problèmes qu'on ne sait pas expliquer, qui nécessitent une intervention surnaturelle de Dieu. Et c'est là où la puissance de Dieu intervient. Quand vous faites vos campagnes d'évangélisation, bien des campagnes de proximité vers les fidèles, est-ce que vous prenez en compte les problèmes que les fidèles vivent au quotidien liés à l'activité du pays? Par exemple, nous, on traverse une session où on a dit qu'il faut faire... des économies, nous sommes dans la phase de Non, il y a une l'austérité, les expression mesures d'austérité. on a des mesures d'austérité. Donc, les Gabonais vont vivre des situations de plus en plus difficiles. Oui. Est-ce que vous prenez en compte ce genre de questions pour éduquer de manière, on appelle ça comment? Concrètes et les aider à faire face à ce qui les attend. Avec les paroles de la Bible, avec les versets de la Bible. Oui, exactement. Mais la Bible, la parole de Dieu est pour tout homme et pour tout l'homme. L'homme est esprit, âme et corps. Et chaque programme que nous faisons a des objectifs particuliers. Par exemple, pour le samedi, nous aurons un grand programme des entrepreneurs, opérateurs économiques. Nous parlerons de ces choses. Ça sera pour traiter ces problèmes-là à caractère socio-économique. Mais le programme qui commence demain jusqu'au dimanche, à part le samedi, sera axé beaucoup plus sur le spirituel. D'accord, sur le spirituel. Parce Donc le rapport de l'homme avec Dieu. Avec Dieu. Parce que nous croyons en fait que tout ne se résout pas sur le plan économique. Croyez-moi, il y a des pays où les gens sont mieux payés, vivent de manière plus aisée, mais le taux de suicide est plus élevé qu'ici, où il y a beaucoup de pauvres. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que c'est parce qu'une nation est développée, qu'il y a du crédit, il y a des grands édifices, voilà, tout est organisé, que les gens sont forcément bien. Est-ce que la parole de Dieu n'a pas pour objectif de créer des hommes bons pour que la société soit une société d'hommes et de femmes bons? Oui, aussi, mais quelqu'un qui est bon, mais qui a un cancer, qu'est-ce que vous faites?
Mais au niveau du cancer, ce n'est pas le macroéconomie qui va l'aider. C'est la puissance de Dieu qui va résoudre ce problème de cancer, de sida, d'autres choses. C'est dans ce cadre-là maintenant que la puissance de Dieu aussi intervient. Donc la parole de Dieu touche tous les domaines. Autant nous touchons le domaine, ça c'est mon travail. La dernière fois j'étais ici chez mon ami le pasteur Luc, c'était à ce sujet. Nous parlons de tout ce qui est sociétal, réforme et consorts. Et je crois que vous pouvez être dans la meilleure des maisons, être bien payé, mais si vous avez des problèmes spirituels, votre vie n'évoluera pas pour autant. Donc, Pasteur, nous touchons tous les aspects de... Non, il n'y a pas de pasteurs ici. On est en présence des prophètes. Prophète. Ah d'accord. Prophète, vous vivez à Libreville. Oui. Vous avez une église à Kanda. Oui. Vous êtes donc au fait de ce qui se passe au Gabon depuis 2 ans que vous êtes là. On a un fort taux d'insécurité. On a un fort taux de viol, d'agression et ainsi de suite. Quel est le regard que vous avez là-dessus dans un pays où on a des églises à tous les 5 mètres. à tous les kilomètres, à tous les mètres carrés même. Tous les 5 mètres carrés. Voilà. Par Comment rapport à vous l'insécurité. expliquez ça? Non, pas par rapport à l'insécurité. Vous n'êtes pas le ministre de l'Intérieur. Mais en fait, la question qu'elle se Comment pose, ça se c'est fait que autant d'églises dans un pays, autant des âmes... on appelle ça En comment? déperdition? Autant des âmes à déperdition. Bon, la première des choses que vous devez savoir est que partout il y a la présence de Dieu, il y a aussi la présence du diable. Ça ne veut pas dire que même si les églises remplissent aujourd'hui les Gabons, il y aura toujours le mal. Même au temps de Jésus existait, mais il y avait toujours le mal. Ce n'est pas que la présence de Dieu au Gabon va exterminer totalement le mal au Gabon. Non, non. Le mal existera pour que, du jour au jour, que Dieu manifeste toujours sa puissance. C'est comme aujourd'hui, si on trouve peut-être le médicament qui va peut-être exterminer totalement le sida, il y aura toujours une maladie qui va sortir plus que le sida pour que Dieu manifeste encore sa puissance. C'est comme ça que Dieu évolue. D'accord. Comment faire pour participer à ce programme avec le prophète Francis Joël? Ok. Le programme du mercredi, nous avons des séances par jour, matin et puis soir. Le soir, ça commence à partir de 17h30 jusqu'à 20h. C'est gratuit et c'est libre pour tout le monde. Mais à partir des avant-midi, c'est à partir de 10h à 12h. Mais là, l'inscription, c'est 10 000 francs. D'accord. On fait l'inscription où exactement? À l'église sur place. L'église, rappelez-nous la situation de l'église. L'église se trouve vers Carrefour en Traco, en face de la pharmacie de la Grâce. Est-ce qu'à part le prophète Joël Francis, il y aura d'autres prophètes qui vont... Non, il n'y a pas d'autres prophètes qui vont intervenir. Votre prêche va exactement se baser sur quoi? Sur quelle partie de la Bible et sur quel objectif? D'accord. Je parlerai sur le protocole divin de la prière qui ouvre le ciel. Vous avez parlé ici de prière partout. Alors, la Bible déclare dans Jacques, vous priez beaucoup, mais pourquoi vous ne recevez pas? Parce que vous priez mal. Donc, prier n'est pas une mauvaise chose, mais comment faites-vous pour prier? Comment priez-vous? La manière de prier détermine les résultats de la prière. Et l'un des problèmes de nos églises est que nos églises ne sont pas vraiment enseignées. Nous sommes là juste à dire aux gens, priez. La prière marche. Et parce que nous croyons en Dieu, nous croyons que la prière existe et qu'elle marche. Mais la manière de prier aujourd'hui, les enseignements et les témoignages des gens ont poussé les gens à prier de la mauvaise manière. Et comment vous savez que les gens prient de la mauvaise manière? Prier, c'est parler avec Dieu. Chacun utilise son langage, son aptitude, ses émotions et ses sentiments pour parler avec Dieu. Plus que Dieu lui-même dit dans la Bible que la relation avec lui doit être une relation directe et personnelle. Oui, Gina, je connais la Bible. Ah ça, la fraîche, tu m'étonnes. Amen, pasteur. J'ai pas d'offrande pour déposer ici après. Non, c'est bon, ça va. Comment on sait que quelqu'un prie mal? Voilà, premier principe. On ne prie pas pour prier, on prie pour les résultats. Même dans votre relation avec Dieu, on doit avoir des résultats dans votre vie, dans votre quotidien. Sinon, on prie un Dieu qui est mort. La Bible déclare que lui qui a donné à des hommes des yeux, il doit voir. Qui a donné des oreilles, il doit entendre. Qui a donné des mains, il doit être capable de se mouvoir. Lorsqu'un homme et une femme sont tout le temps dans la chambre, mariés, disons, même s'ils ne sont pas mariés, on verra un jour ou l'autre, par la grâce de Dieu, les résultats, le fruit de leur intimité à l'extérieur. Ouais. Donc votre intimité est là avec Dieu dans votre chambre à coucher, mais on doit voir les résultats à l'extérieur. Si rien n'évolue, alors on doit se poser la question. Le président Bill Clinton a dit à un moment, il a dit si vous faites les mêmes choses dans les mêmes circonstances, vous aurez les mêmes résultats. Donc prier, ce n'est pas mauvais, mais il faut prier pour des résultats. Et quand vous priez que rien ne change, il faut se poser la question, soit je dois attendre, peut-être que je prie mal, et la plupart des chrétiens prient mal. Alors il y a un protocole pour rencontrer Dieu, pour rencontrer un roi.
Comme vous le savez, il y a un protocole. Je suis venu ici pour entrer, je ne suis pas entré du coup. J'ai dû prendre l'ascenseur, je suis arrivé, on m'a reçu, m'a fait asseoir. J'ai inscrit mon nom et je suis reçu au moment où j'ai été programmé. Ouais, donc, il y a un protocole, je ne peux pas venir parce que je connais le Big Boss ici, débarquer directement, lui entrer dedans. Il y a un protocole. Même Dieu, il est available pour tout le monde, mais il y a un protocole pour le rencontrer, un protocole pour recevoir de sa part. Alors ce séminaire sera extraordinaire, je peux vous le promettre. À partir de demain, 17h30, je parlerai sur le protocole divin. Pourquoi les chrétiens prient et ne sont pas exaucés, et je donnerai des principes pratiques qui vont faire en sorte que vous priez, vous avez des résultats. Pour ceux qui me suivent peut-être sur les réseaux sociaux, dimanche passé, nous avons prié pour le cyclone qui allait vers la Martinique. Donc, une semaine avant, j'ai prophétisé, j'ai annoncé qu'il y avait un cyclone qui se dirigerait vers la Martinique. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux le savent, je n'étais au courant de rien, Dieu nous a révélé. Vendredi, cela a été testé par la météo. Et le dimanche, nous avons dit aux gens à l'église, on dit, vous allez voir que la prière marche. Et on a prié, et les heures qui ont suivi, on nous a annoncé que le cyclone était dérouté. Exactement comme on avait demandé à Dieu, les choses ont changé. Donc, il ne faut pas croire que Dieu n'est là que pour nous donner 10 000 francs, 20 000 francs. La prière marche parce que le Dieu de l'univers peut l'accomplir pour nous dans notre pays ou bien pour les autres dans leur pays. Prophète Mukoma, depuis 2 ans, vous exercez quelle prière là-bas? Ça marche, les prières dans votre église? Oui, les prières, ça marche parce que même les disciples ont demandé à Jésus, il leur montre comment il devait prier. Parce que la prière, on peut les montrer à quelqu'un, ce n'est pas inné. D'accord. Donc le programme commence quand? Le programme commence demain à partir de 10h. Demain, le 11 juillet, oui. À partir de 10h. Oui. À votre église? À l'église de la restauration des familles. La restauration de? La restauration des familles. La famille? Oui. Ah, la famille comme nos familles, le père, oui, la mère. oui. Ah, pourquoi votre église s'appelle comme ça? D'autres s'appellent venez déposer vos problèmes, l'église du réveil chrétien. Vous êtes beaucoup plus dans les questions sociales apparemment. Ok, en fait, c'est comme je disais dès le début, c'est la vision que Dieu m'a donnée. Et par les enseignements et les dons que Dieu a mis à nous, il nous aide pour restaurer des familles détruites par les diables. Et vous arrivez à restaurer des familles. Quelle est la restauration de la famille qui vous a marqué le plus depuis 2 ans que vous faites ça? J'en ai tellement beaucoup, j'ai beaucoup de témoignages. Peut-être si les gens viennent sur place, ils vont aimer m'écouter. Mais je sais que Dieu restaure des familles jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce que je vis tous les jours. D'accord, ok. Merci, prophète Joël Francis et prophète Philippe Mukoma. J'espère qu'on a donné tout le programme. Ou bien il y a d'autres parties du programme qu'on ne maîtrise pas. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, c'est les avant-midi. C'est l'école du ministère dont j'enseigne sur comprendre et opérer dans les dons du Saint-Esprit. D'accord. Dans de prophéties, dans de miracles, dans de guérisons. Tous ces dons-là que le Saint-Esprit donne aux chrétiens. J'enseigne à partir de 10h. Donc, j'invite tout le monde à être là. Les inscriptions se font sur place. C'est une école. Et le soir, c'est ouvert à tout le monde à partir de 17h30. Le soir, c'est le prêche maintenant. Oui, le matin c'est plus l'enseignement et le soir c'est la prédication. D'accord, ok. Il y a une différence. Vous êtes mon invité aussi. Oui, il n'y a pas de souci. Il y a une différence entre l'enseignement et la prédication. En général, vous faites beaucoup plus dans la prédication que l'enseignement. Oui, et c'est ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de chrétiens très enracinés. La prédication, c'est la proclamation, c'est la déclaration, c'est l'exposition. Mais l'enseignement, c'est inculquer, c'est expliquer, c'est aller de manière systématique pour que les gens comprennent la vue globale du sujet que vous abordez. La prédication, on peut y aller du coup et puis on donne des témoignages et puis voilà, on prie et puis c'est fini. Et c'est quoi la différence entre un pasteur et un prophète? C'est la différence entre le ministre de l'Intérieur et le ministère de la Défense. Ou bien le ministre de l'Industrie et le ministre de l'Économie. Ils sont tous ministres, mais chacun a sa sphère de juridiction. Nous sommes tous des ministres de Dieu, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, mais les uns sont de l'intérieur, les autres sont de la santé, les autres ici et les autres là. Mais nous avons tous la base de prêcher la parole de Dieu au sein, mais chacun a sa spécificité. Et quelle est la spécificité des prophètes? Les prophètes enseignent prophétiquement. Donc leur rôle à eux, c'est d'enseigner la parole de Dieu, mais prophétiquement. De deux, le prophète a la responsabilité de vous aider, vous, à écouter Dieu sans avoir besoin de lui. Là, j'explique de manière simple. Oui. Un prophète, je peux venir vers vous, je vous dis ce que Dieu me dit de vous dire, mais si vous ne dépendez que de moi, vous faites de moi un marabout. Ma responsabilité, moi, en tant que prophète dans le Nouveau Testament, c'est vous apprendre comment écouter Dieu par vous-même, sans m'appeler au téléphone, en lisant la Bible, en lisant les temps et les circonstances. Sans envoyer ma femme aller faire le ménage chez vous la journée.
Vous avez très bien dit, parce qu'il y a beaucoup Il y a les pasteurs qui font ça. Oui, parce qu'ils aiment que les fidèles gravitent autour d'eux. Ils veulent manger, prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Ils veulent voyager, qu'est-ce que Dieu a dit? Et le ministère prophétique réussit quand les fidèles deviennent indépendants du prophète. Donc, ma responsabilité à moi, c'est de vous dire ce que Dieu dit, d'enseigner la parole de Dieu, mais de vous aider vous-même, sans avoir besoin de moi, à écouter Dieu clairement par rapport à vous, à interpréter les temps, les circonstances de votre vie. D'accord. Merci, prophète Joël Francis Tatou, qui est toujours émerveillé, qui émerveille toujours le public quand il passe ici. Et puis, en France, il y a un gars qui m'a arrêté dans la rue, je t'avais raconté ça. Bonjour, je vous connais. Ah bon? Vous m'avez vu où? Je suis un Gabonais. Il dit, vous avez reçu le prophète Joël Francis dans votre émission. Je ne pourrais pas écouter ce qu'il a dit après. Non. Il vous suit. En fait, lui, il vous suit. C'est pas mon émission qui suit. Okay. Donc, il a découvert l'émission grâce au fait qu'il vous suit. Donc, tu vois que j'étais ajouté quelques j'aime sur Facebook. Merci, Joël, prophète Joël Francis Tatou, qui est avec nous, et prophète Moukoma Philippe. Donc, les activités vont commencer à partir de demain, 10h. Hein, voilà. Oui. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va accompagner nos invités. On se retrouve juste derrière avec René Ruth pour l'horoscope des auditeurs. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.